Eh bien, écoutez, François Hollande applique à l'Élysée les économies qu'il réclame à l'ensemble des Français, parce que le budget de l'Élysée, qui diminue à 100 millions d'euros, a diminué de 10% par rapport à la période de Nicolas Sarkozy. Alors dans le détail, il y a du symbolique, par exemple le salaire du chef de l'État, et il y a aussi une organisation différente, moins de déco, moins Oui. d'or, moins de sondages aussi. Alors, le salaire du chef de l'État, moins 30%, a des conséquences puisque le président a décidé qu'aucun de ses collaborateurs ne serait désormais payé de manière plus élevée que lui. Donc ça a des conséquences sur les collaborateurs. Quand François Hollande fait un déplacement en métropole, ça coûte 3 fois moins cher que du temps de Nicolas Sarkozy. Et vous savez qu'il n'y a plus de sondage à l'Élysée, alors que du temps de Nicolas Sarkozy, c'était 40 000 euros de sondage par semaine. Donc il y a des économies très substantielle. René Dosière, c'est quoi pour vous la mesure la plus, on va dire, la plus symbolique ? Oh, écoutez, naturellement, le budget global de l'Élysée reste malgré tout faible, mais c'est quand même tout à fait exemplaire. Ce qui est symbolique, si vous voulez, c'est quand même l'ensemble dans ces déplacements. Les déplacements sont beaucoup plus économes, les délégations sont moins nombreuses, les moyens de transport utilisés plus adaptés, plus modestes, et puis l'hébergement est également plus modeste. Donc tout ça joue terriblement. Alors vous le disiez, on n'est quand même que dans le symbole, dans l'exemple. Est-ce qu'au moins ça fait tache d'huile dans les ministères et surtout dans les collectivités ? Alors, il serait souhaitable, naturellement, que les collectivités puissent aussi songer à faire des économies. Et là, les économies seraient beaucoup plus importantes, puisque le budget des collectivités, c'est 250 milliards d'euros. Mais il semble que lorsqu'on parle d'économies dans les collectivités, on parle d'un gros mot. Eh bien non, l'Élysée montre qu'on peut faire des économies sur des sommes, naturellement, qui sont beaucoup plus faibles. Mais enfin, c'est possible. De ce point de vue-là, l'Élysée est exemplaire. René Dosière, un mot encore pour tordre le cou au cliché. Ce n'est pas en serrant la ceinture à l'Élysée qu'on va résoudre la dette française, qui s'élève à 2000 milliards d'euros. Oui, bien entendu. Écoutez, on emprunte 21 millions par heure et on paye 6 millions d'intérêts par heure. Et donc, effectivement, tout ça est considérable. Il faut jouer sur les grandes masses. Mais vous savez, j'ai toujours dit que les responsables publics devaient, de ce point de vue-là, montrer l'exemple. Donc, au moins, la présidence de la République montre l'exemple. Mais naturellement, les efforts doivent être faits dans les grands budgets, que ce soit la sécurité sociale ou les collectivités locales. Côté coulisses, racontez-nous quand même, René Dosière, comment vous êtes accueilli quand vous débarquez comme ça, en réclamant des documents avec votre calculette ? Écoutez, la transparence a fait des progrès à l'Élysée. Et par exemple, quand j'ai demandé combien ils avaient acheté de vin en 2013, on m'a donné le chiffre, 160 000 euros d'achat de vin. Et quand j'ai demandé combien il y avait de bouteilles de vin à l'Élysée, on m'a dit il y en a 13 943. Alors vous voyez que l'Élysée maintenant est beaucoup plus transparent qu'il y a une dizaine d'années, heureusement.